Bonjour, bienvenue à cette édition des Mardis de l'IRIS. Aujourd'hui, mon invité est Marie-Pierre Védrenne, qui est députée européenne, membre du conseil bien sûr de l'IRIS, et surtout qui est responsable pour le groupe Renew de la commission commerce international au Parlement européen. Alors, le commerce, ça risque d'être la grosse pomme de discorde entre l'Union européenne et les États-Unis. Il y a un peu ce paradoxe, Marie-Pierre, où nous sommes alliés stratégiques de par l'OTAN, mais où le président américain a décrété que l'Union européenne était son ennemi en termes commerciaux. Bonjour à tous, merci beaucoup Pascal de cette invitation. Effectivement, on est dans un contexte très compliqué avec nos alliés historiques américains. C'est une relation forte qu'on a avec eux sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan militaire. Mais dans toute l'histoire aussi de cette relation, on a souvent eu des irritants avec eux. Et d'ailleurs, des irritants, quelle que soit la couleur de l'administration, aussi bien les démocrates que les républicains. Mais c'est vrai que ce deuxième mandat de Donald Trump remet en question cette relation par toutes les menaces qu'il met sur la table et nous oblige à être très fermes et unis dans nos réponses. Et ça va être ça le véritable enjeu. Oui, parce qu'il semble encore plus agressif par rapport à l'Union européenne que lors de son premier mandat. Il y a une sorte de désir de revanche pour lui, et on a l'impression que la Commission, le couple franco-allemand sont moins puissants qu'ils ne l'étaient entre 2016 et 2020. C'est vrai que sur le papier, ou en tout cas ce qu'on peut lire de la déclaration de certains États membres, ou le comportement même de certains membres de la Commission européenne, c'est plutôt une position parfois de soumission, parfois d'attentisme vis-à-vis des Américains. Mais pour autant, et au Parlement européen, on dit qu'il faut ni être justement dans l'attentisme, ni être dans la soumission, il faut être très ferme dans nos réponses. Parce qu'on le voit bien, la tentation de Donald Trump, c'est de non seulement mettre en place des droits de douane, c'est aussi des velléités territoriales, mais c'est également la remise en cause de législation que nous avons pu adopter à l'échelle européenne, que ce soit le pacte vert ou que ce soit nos régulations sur les géants du numérique. Et il ne faut absolument pas que l'Union européenne cède à une approche transactionnelle que voudrait nous imposer Donald Trump ou Elon Musk. Donc, notre enjeu, ça doit être véritablement d'avoir des capitales qui se parlent entre elles pour que la Commission européenne soit dans une vraie position de rapport de force pour pouvoir défendre nos intérêts et nos législations. Ce qui change aussi par rapport à son premier mandat, c'est qu'il y a la guerre en Ukraine qui a été décrétée depuis et que les pays européens, notamment d'Europe du Nord, notamment les voisins proches de la Russie, sont bien sûr encore plus craintifs de la Russie qu'ils ne l'étaient lors du premier mandat Trump et qu'il y a la volonté chez certains, pour obtenir la protection américaine, de faire des concessions sur le plan commercial. Complètement, c'est certain. C'était déjà le cas dans le passé. Quand moi j'échange avec mes collègues, effectivement, des pays d'Europe centrale ou des collègues baltiques, ils ont le sentiment que la protection est apportée davantage parfois par les Américains, par l'OTAN, que par l'Union européenne. Donc il faut écouter aussi ces raisons pour pouvoir leur démontrer que c'est un renforcement de l'Union européenne, un renforcement d'une solidarité, d'une unité entre nous qui nous permettra non seulement de répondre aux enjeux vis-à-vis de l'Ukraine, mais d'avancer aussi sur une recomposition géopolitique qui devient celle de l'affrontement, même avec les Américains, et comme on le disait tout à l'heure, qui a été finalement toujours prégnante dans notre relation. Alors, il y a à la Commission européenne les deux commissaires qui sont en charge un peu de l'extérieur. Madame Kaja Kallas et le commissaire à l'armement sont l'une estonienne, l'autre lituanien. Et les échos que l'on a ici, c'est que dans les couloirs de Bruxelles, ils parlent plus d'OTAN que d'Europe et qu'ils parlent plus de la nécessaire protection américaine et qu'ils sont un peu obsédés, ce que l'on peut comprendre historiquement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de menace de réduire l'action extérieure de la Commission européenne à la résistance à la Russie, en oubliant tout le reste, y compris le Sud global? C'est vrai, ce sont des faits. Ce sont des commissaires qui viennent des pays baltiques. Madame Kallas est très investie en tant qu'aussi ancienne première ministre estonienne sur le soutien à l'Ukraine, très pro-atlantiste. Et globalement, on a une Commission européenne qui est très pro-atlantiste. Il ne faut pas se voiler la face. Mais je pense que pour autant, le commissaire à la défense, le commissaire Kibilus, est véritablement aussi en train de porter des choses pour l'industrie de défense européenne. Et donc, on doit l'accompagner dans cette logique-là, on doit travailler Il n'y a sur pas la la tentation d'acheter sur l'étagère aux États-Unis plutôt que de développer la base industrielle Il y a un technologique peu de de ça, défense? mais
il y a des avancées de son côté et il y a une vraie volonté, quand on échange avec lui, quand on travaille avec lui, d'avancer sur la défense européenne. Je pense que lui, peut-être plus que d'autres, a compris à quel point il était nécessaire d'avancer, comme vous l'avez dit, dans la recomposition globale. Parce que là, on parle de la relation bilatérale Union européenne-Chine, mais vous avez raison de souligner qu'il y a effectivement aussi la question de la Chine, la recomposition du Sud global, les relations que l'Union européenne doit tisser également avec tous ses partenaires, elle qui est parfois aussi souvent accusée de double discours. Cette crédibilité-là, elle est fondamentale et je pense que lui, en tant que commissaire à la défense, a compris cela et donc on doit plutôt l'épauler, l'accompagner pour qu'il soit plus fort pour porter cette industrie de défense européenne, pour changer ce logiciel qui était celui du passé. Et comment se passent les choses au Parlement européen, dont vous êtes un pilier maintenant, vous connaissez bien les arcanes. Il y a quand même une extrême droite qui est très présente et très pro-Trump. Comment se passe, quelle est l'attitude de la majorité du Parlement européen, qui est très diverse dans les composantes politiques? Est-ce que les gens sont prêts à relever le défi ou est-ce que les gens qui sont prêts à dire non, non, Trump fait des choses très bien sont nombreux? Effectivement, il y a deux blocs, en quelque sorte, au Parlement européen. Le bloc de l'extrême droite, qui est caractérisé par son soutien, et finalement même plus qu'un soutien, par une admiration à Donald Trump. Ils se disent patriotes, mais en fait, ils sont les meilleurs relais de ceux qui veulent mettre à mal, justement, l'unité européenne, la souveraineté européenne. Ils ont, par exemple... C'est paradoxal, quand même, par rapport à des gens Complètement. qui se disent souverainistes et patriotes. Oui. Complètement. Ils ont pas un exemple flagrant. Ils ont voulu délivrer le prix Sakharov, donc un prix extrêmement important du Parlement Oui. européen, à Elon Musk. Les droits, C'est quand même le prix des invraisemblable. droits de l'homme, voilà, d'accord. Exactement. Donc ça démontre leur positionnement et globalement le reste des groupes politiques qui va de la droite à la gauche en passant donc par le centre et par les Verts est uni dans son discours pour dire que il ne faut pas être naïf vis-à-vis justement des menaces de Donald Trump, quelles qu'elles soient, elles auront lieu. La question c'est quand et comment et la réponse de l'Union européenne, ça doit être l'unité et la fermeté. Et ça c'est vraiment ce qui prime du côté du Parlement européen. Les nuances vont plutôt porter sur jusqu'où et comment on dialogue, jusqu'où et comment on est dans une approche transactionnelle. Est-ce qu'on va aller acheter de l'énergie américaine pour sortir aussi de notre dépendance russe? Il y a ces aspects-là. Mais globalement, la majorité du Parlement européen pousse la Commission européenne à être ferme et à agir. Alors si, par exemple, pour les droits de douane, l'Europe peut réagir et aura la volonté de réagir, comme ça avait déjà été un peu le cas finalement lors du premier mandat de Trump. Complètement, on a déjà réagi dans le passé et surtout on a les moyens de le faire. La balance commerciale, et c'est aussi pour ça que Donald Trump s'y attache et s'y attaque, elle est en faveur de l'Union européenne. Donc on a la possibilité d'imposer des droits de douane et de répliquer s'il en met en place. Là où il faudra être efficace, c'est cibler les bons secteurs qui finalement feront mal. Parlons concrètement, ça va être ça notre objectif. Et puis il ne faudra pas hésiter, s'il va plus loin que simplement des menaces et de la mise en place de barrières, vraiment de tarifs, comme il aime dire, il aime ce mot-là, il faudra utiliser toute la panoplie de notre arsenal juridique. On a par exemple travaillé à la création d'un instrument sur la coercition économique, sur toutes les formes de chantage. S'il faut l'utiliser, il faudra absolument le faire. Alors, il y a un autre enjeu fondamental, c'est la législation, vous y avez fait référence tout à l'heure, sur les géants du numérique. La présence, l'omniprésence d'Elon Musk dans l'entourage de Trump vient encore plus rendre crédible la volonté à la fois du président et d'Elon Musk de mettre à mal la législation, la régulation européenne. Complètement. Ça, c'est vraiment un enjeu fondamental qu'on a vu se dessiner. Et c'est peut-être là, par contre, la faiblesse de l'Union européenne sur justement toutes les menaces sur nos fameuses législations qu'on appelle le Digital Single Act et le Digital Market Act, donc la régulation d'un point de vue des contenus et d'un point de vue économique. Je trouve que la Commission européenne est un peu trop en position d'attente et la commissaire Virkkunen ne dit trop rien. Et là, il va falloir être beaucoup plus ferme dans nos réponses et dans la mise en place justement des sanctions qui sont prévues dans ces mécanismes si les règles ne sont pas respectées. Là, il y a un peu trop de timidité parce que il y a un peu ce côté, on attend justement jusqu'où il peut aller dans l'entièreté de la mise en place de ces menaces.
Ça, on doit être très ferme et très clair. On a adopté ces législations qui doivent devenir des normes internationales, qui sont mises à mal par Elon Musk, mais aussi, regardez maintenant, même par Zuckerberg, qui à la base était plutôt en Ouais. soutien. Il ne faut absolument pas céder. Et puis, ils ont besoin aussi de cet accès à notre marché intérieur. Oui. Et ça, je pense que parfois, on le perd de vue et on doit absolument le rappeler. Merci de rappeler ce rapport de force possible. Quand même, un marché de 450 millions de consommateurs, dont une grande majorité a un bon pouvoir d'achat, ça doit se faire respecter. On compte sur vous pour cela, on compte sur le Parlement européen pour défendre cela. Merci Marie-Pierre Védrenne. Je rappelle que Merci. vous êtes coordinatrice du groupe Renew pour la commission Commerce international au Parlement européen.